Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a été élevé à la dignité de maréchal du Tchad ce samedi. Au cours d'une cérémonie solennelle, il devient le plus jeune président maréchal à 40 ans. Vous l'entendrez dans ce journal. Le président de la République du Cap-Vert, José Maria Neves, veut une société inclusive où toutes les couches, y compris les migrants, sont prises en compte. Il a appelé ainsi aux autorités à renforcer la défense et la protection des droits et intérêts des citoyens. Et puis, en fin de journal, nous recevons l'artiste, chanteur, compositeur et interprète Vladier. Il nous vient de la Guinée-Bissau, Loa Nobo, et sa toute dernière production. Il sera en concert à Paris le 25 janvier prochain. Il est sur le plateau pour en parler. Il est devenu le plus jeune président maréchal à seulement 40 ans et 8 mois, un fait inédit dans l'histoire politique du continent, de Idi Amin Dada à Mobutu Sese Seko, en passant par Jean Bedel Bokassa, Abdel Fattah al-Sisi, puis par son feu père Idriss Déby Itno. Il est le seul à porter ce titre à cet âge. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a reçu ses attributs ce samedi 21 décembre au cours d'une cérémonie. Le 9 décembre 2024 dernier, les conseillers nationaux ont voté à une large majorité une résolution portant son élévation à la dignité de maréchal du Tchad suite à une rencontre avec le bureau exécutif du Conseil national de transition. Il a accepté cette distinction. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno vient de rejoindre le cercle très fermé des maréchaux africains. Je vous propose de l'écouter. En tant que légaliste et républicain, respectueux des décisions de notre institution parlementaire et garant de la Constitution, je me suis inscrit dans cette ligne tracée en toute indépendance par le Conseil national de transition pour accepter humblement cette marque d'estime et de considération à l'endroit de ma modeste personne. En cet instant précis, je voudrais avoir une pieuse pensée à mon défunt père, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Distingués invités, mesdames, messieurs, l'histoire tumultueuse de notre pays a révélé au monde la grandeur de notre armée et la bravoure de l'homme tchadien. Nous nous inscrivons sur le registre de l'honneur, de la dignité et du sacrifice ultime qui est notre héritage culturel et civilisationnel. L'honneur et la dignité sont également dans notre engagement quotidien, individuel et collectif, dans la quête constante d'un Tchad meilleur dans tous les domaines et jouissant de sa pleine et entière souveraineté. Le Cap-Vert doit accueillir tous ceux qui ont choisi de vivre ou de travailler dans le pays et promouvoir une société de plus en plus inclusive. C'est ce qu'a déclaré lors de la Journée internationale des migrants. Le mercredi 18 décembre, le président de la République, José Maria Neves, le chef de l'État capverdien, appelle les autorités à renforcer la défense et la protection des droits et intérêts des citoyens. Samantha Saberou Sabobanga et Pauline Minka. S'exprimant lors de la Journée internationale des migrants, le 18 décembre 2024, le président du Cap-Vert, José Maria Neves, a appelé les autorités capverdiennes à renforcer la défense et la protection des droits et intérêts des citoyens de la diaspora en collaboration avec les organisations non gouvernementales et les gouvernements des pays d'accueil.
En ces temps troublés et difficiles pour les migrants, j'encourage les autorités gouvernementales à continuer d'œuvrer à la défense et à la protection des droits et intérêts des citoyens capverdiens de la diaspora. Selon le chef de l'État, le thème de cette année, les contributions des travailleurs migrants dans le monde, amène à réfléchir sur le rôle important des personnes en mouvement dans le progrès social et économique des nations pour la construction de pays prospères. Il a également rappelé que les immigrés qui choisissent le Cap-Vert pour y vivre contribuent à hauteur de 4,2% au produit intérieur brut. Outre les envois de fonds financiers, les idées et les connaissances apportées par les migrants ont été essentielles pour la modernisation et l'amélioration des services publics au Cap-Vert. Selon les données de la Banque centrale du Cap-Vert, en 2023, le pays d'Afrique de l'Ouest a reçu environ 28,6 milliards d'escudos d'envoi de fonds des immigrants, enregistrant une baisse de 4,3% par rapport à 2022 de 41,442 millions d'escudos. Nous arrivons à notre page culture. C'est une figure incontournable de la scène musicale africaine, né dans le village de Polondou, dans la région nord de Cacheux. Il a grandi à Lisbonne, au Portugal. Vladimir Rompacham, alias Vladier, est originaire de la Guinée-Bissau, auteur, compositeur, interprète. Il fait ses premiers pas dans la musique à l'âge de 11 ans, après avoir combiné son talent de chanteur avec celui de danseur, de Kodoro et de Modelo. Ses inspirations, il les puise de chanteurs comme Sylvestre Gomez, Pache de Rima, Justino Delgado ou encore Américo Gomez. C'est en 2019 qu'il se fait connaître avec la sortie de sa chanson Ecstasy sort. En 2018, il sort son album solo Obrigado. Puis en 2011, Sentimento de Amor, en 2022, le EP Nyamundu et enfin en 2024, l'album Loi Nobo avec la collaboration des artistes nationaux et internationaux comme Nelson Bomba, le Capverdien Maïkam Montero et l'artiste sénégalaise Diarista. Bienvenue sur Africa 24. Merci. Avant tout, qui est Vladier ? Bonjour Africa 24, merci pour l'accueil. Vladier, c'est un jeune chanteur qui est né en Guinée-Bissau et grandi au Portugal. Voilà, c'est un jeune qui veut avancer dans le monde de la musique et voilà. Alors, très jeune, vous cherchez l'attention de chanteurs plus âgés tels que Sylvestre Gomez, Pache de Rima, Justino Delgado ou encore Américo Gomez, qui ont forgé votre carrière musicale. Pourquoi ce fut nécessaire pour vous de faire cette démarche ? En fait, tous les chanteurs là que j'ai exité là, parce que c'est les chanteurs que depuis que jeune, j'ai beaucoup écouté et j'ai beaucoup suivi. Donc, je pense que c'est un exemple pour moi, pour suivre comme ils ont fait leur carrière, non ? Et donc, du coup, c'est mes idoles en fait. Voilà. C'est en 2009 que vous vous faites connaître avec la sortie de votre chanson Ecstasy sort. Quels souvenirs gardez-vous de ces moments ? Bon, c'est un moment très, très, très important dans ma vie musicale parce que c'est ma première musique et cette musique, c'est la musique qui m'a fait rentrer au studio pour enregistrer mon premier son. Du coup, cette musique, il reste dans ma tête et toute ma vie, quoi. Alors, il y a un autre moment phare, c'est la sortie de votre premier album solo Obrigado en 2018 avec la participation de grands noms de la Guinée-Bissau. C'est important pour vous de les inviter dans ce projet ? Oui, c'est très important parce que moi, toujours, j'aime bien collaborer avec l'artiste ancien et parce que c'est important, c'est eux qui connaissent beaucoup les chemins, comment ça se passe. Donc, du coup, c'est mon premier album. J'essaie de chercher comme on vient de dire là, c'est mes idoles, c'est l'artiste que j'ai beaucoup suivi, c'est l'artiste que j'aime beaucoup. Donc du coup, j'ai parlé avec eux et ils n'ont pas hésité de faire collaboration avec moi dans mon premier album. Vous chantez en portugais, en créole, en wolof, mais surtout en mandjak. Pourquoi c'est important pour vous de chanter dans ces 4 différentes langues ? Bon, pour moi, c'est très important. Je pense que la musique, quand tu peux chanter avec une langue, il faut chanter parce que la musique, il n'y a pas de frontières. Donc du coup, surtout Sénégal, Guinée-Bissau et au Portugal,
C'est le pays que voilà, j'ai beaucoup fréquenté. Et il y a beaucoup de gens là-bas qui me suivent mon travail. Donc du coup, j'essaie toujours de toucher chaque pays. Par exemple, Sénégal, je ne parle pas bien Wolof, mais j'essaie de faire les musiques avec un peu Wolof pour que ça touche aussi les personnes qui sont là-bas, qui aiment mon travail. Donc du coup, j'essaie de faire ça. Majak, c'est mon langue. C'est mon langue et donc du coup je ne peux pas laisser de côté aussi, il faut que je chante ça pour que, voilà, c'est notre culture, il faut jamais oublier. Et au Portugal, j'ai grandi au Portugal, il y a beaucoup de Portugais qui me suivent aussi, qui aiment mon travail, donc je fais aussi pour chanter en portugais. Quels sont les thèmes qui vous inspirent? Moi, qu'est-ce qui m'inspire toujours dans la musique, c'est l'amour, les fleurs, tout ce qui va bien, les femmes, tout ce qui va bien. Moi, je dis toujours, moi, je suis défenseur de femmes. Donc, c'est tout ça, c'est mon style. Vous combinez votre talent de chanteur et de danseur de kuduro et de modello. C'est important pour vous de savoir chanter et puis danser en même temps? Oui, parce que moi, c'est important. C'est important de chanter et danser en même temps. Et moi, quand j'ai commencé dans la musique, j'ai commencé d'abord à danser. Moi, normalement, la base, je suis un danseur. Donc, du coup, quand tu danses et tu chantes en même temps, c'est encore parce que c'est art, comme on dit. Voilà, c'est la musique, donc c'est pas que pour chanter. C'est important quand tu chantes et tu danses aussi en même temps. Pour moi, c'est très important. Vous êtes né en Guinée-Bissau, mais vous avez grandi au Portugal. Oui. Une double culture? Oui, c'est une double culture et c'est pas facile quand un gamin qui sort de Guinée pour aller au Portugal, c'est changement de presque tout et c'est pas facile, mais bon, après, c'est comme ça. On s'adapte. Oui. Luanobo est votre dernier album qui signifie la nouvelle lune. Pourquoi Luanobo? Que raconte cet album? Luano, parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai fait mon premier album. On avait un groupe, Sentiments d'amour. C'est un groupe et on a fait un album. Après, j'ai commencé à solo. En 2018, j'ai sorti mon premier album qui est Obrigado. Après, j'ai sorti mon EP qui est Nyamundo 2022. Et quand j'ai commencé à voir des choses différentes, j'ai dit, bon, ça, Luano, c'est mon nouvelle étape. Donc, c'est autre chose que je vais essayer de chercher l'artiste international, artiste qui c'est pas le même avec nous de la Guinée-Bissau. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Luano, c'est une nouvelle lune de ma vie, quoi. La chanson phare s'appelle aussi Luanobo. Pouvez-vous nous l'interpréter? Abo tudo onde que passa, tudo muito misterioso. Oh, abo isso uma lua novo. Ora que sai, mundo tudo misterioso. Amigo, engana resistir, amide. Engana resistir de bom, é de bom e de mais. Boa beleza é natural. Oh, a boi uma lua novo. Ora que sai, mundo tudo misterioso. C'est excellent, merci. Merci beaucoup. Nous sommes en plein préparatif de la fin de l'année et vous serez en concert le 25 janvier prochain à Paris. Que réservez-vous au public? Merci beaucoup. Merci. J'invite tout le monde. En fait, c'est un petit live que je vais le faire parce que moi, j'ai fait un concert en 2 ans. Mon grand concert, ce sera en 2026. Et là, je vais le faire ça parce que quand j'ai fait un concert en 2024, il y avait beaucoup de gens qui ne sont pas venus. Ils me réclament de faire. Donc là, je vais le faire le 25 janvier de 20h à minuit. Voilà, c'est un live. Quels sont vos prochains projets? Mon prochain projet, ce sera de travailler pour mon nouvel album pour 2026. 2025, ce sera que travail pour le nouveau album. Et je vais partir au Sénégal au mois d'avril pour travailler là-bas avec l'artiste international du Sénégal aussi. Et après 2026, ce sera un grand concert ici à Paris et un grand concert aussi en Guinée-Bissau. Vladier, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.
Je rappelle que vous êtes artiste, chanteur, compositeur, interprète, Loanobo, qui est votre dernière production. Et vous étiez venu nous en parler. Merci beaucoup. Je remercie aussi Africa 24 pour l'accueil. Et je remercie aussi tout le monde qui fait partie de ce projet, qui m'aide, qui me donne soutien. Je remercie tout le monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.